Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau journal d'entrepreneuse. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, on va voir quels ont été les objectifs de la semaine passée et quels sont les objectifs de cette semaine. Je vais vous montrer donc ce que j'avais prévu pour ma semaine du 2 décembre. Donc la semaine du 2 décembre, attendez, je cache l'autre semaine pour l'instant. La semaine du 2 décembre, elle était assez courte puisqu'il y a profité d'Édimbourg. Je suis partie pendant 4 jours à Édimbourg, enfin 2 jours sur place et 2 jours de voyage. Donc voilà, j'avais une semaine très courte de seulement 3 jours. J'ai bossé que lundi, mardi et mercredi dernier. Et vous voyez donc que j'ai rempli tous mes objectifs for once. Je devais publier le vlog de novembre, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas il est dispo. Je partage ma dernière semaine du mois de novembre et j'avoue que je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est la première fois que je fais un vlog dans lequel, que je suis assez fière de publier. Parce que je trouve que j'ai bien bossé sur la musique, sur l'ensemble, l'ambiance que je voulais donner, etc. Donc bien entendu, il y a encore largement une marge de progression. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire et que j'aimerais pouvoir faire. Mais en tout cas, je suis satisfaite de ce que j'ai sorti. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. et vous pouvez même me dire ce que vous avez un petit peu pensé de ce vlog et si ça vous parle. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter ? C'est tout. Et deuxième chose, la vidéo de fin de ma formation sur les archétypes de l'amour et de la manifestation. J'ai terminé aussi, elle est faite, elle est en ligne, donc la formation est bouclée, ça y est, c'est officiel, ça m'a pris 4 semaines du coup à terminer cette formation, plus toutes les heures de travail en amont que j'ai fait pour pouvoir la mettre en place. CF, les tout premiers journaux d'entrepreneurs que j'ai fait dans lesquels je parlais de ça, parce que c'est un petit peu ce qui a donné le point de départ à ce format-là. Je suis super contente de l'avoir terminé, je suis super fière du produit. En fait, moi, je vais pas faire de la fausse modestie ou quoi. Je suis convaincue que ce que je dis, ça peut changer des vies. donc en fait, je suis trop fière de l'avoir fait, d'avoir enfin publié cette formation. C'est une formation que j'ai en tête depuis super longtemps, parce que les archétypes de l'amour et de la manifestation, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis des années, que j'ai créé moi-même et que j'utilise depuis des années, et qui m'ont vraiment permis de changer des choses concrètement dans ma vie et rapidement. Je l'ai transmise à certaines de mes clientes. Et ça les a aussi beaucoup aidés à changer des choses dans leur vie. Et donc ça me tenait à cœur de pouvoir enfin créer un produit qui reprenne en fait tout ça de manière un petit peu plus formelle et formalisée. Et ça y est, c'est fait. Donc maintenant, c'est disponible. Je vous remets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà, ne serait-ce que par curiosité, de voir de quoi on parle dans cette formation. Je dis formation parce que c'est un format formation, mais en fait c'est un programme d'accompagnement, il n'est pas en live quoi, ce programme. Et donc ça me permet aussi de valider un de mes objectifs du trimestre qui était, donc ça on reviendra dessus vraiment à la fin du mois quand on fera le bilan de l'année. Mais en tout cas sur ce trimestre j'avais terminé la mini formation des archétypes de l'amour et donc je peux enfin le cocher parce que c'est fait. Donc je suis super contente de ça. C'était une belle page qui se tourne parce que maintenant l'idée ça va être de pouvoir promouvoir vraiment cette formation, aller au-delà des quelques ventes que j'ai faites. Là aujourd'hui j'en suis à 2 ventes sur cette formation parce que voilà. Ça va être en lien d'ailleurs avec mes objectifs de cette semaine et un petit peu des semaines passées aussi. Et puis du coup je suis partie à Édimbourg et donc je n'ai pas travaillé, si ce n'est je n'ai vlogué et j'ai vlogué et donc d'ailleurs les vlogs devraient sortir tout bientôt, je pense le premier dans la semaine. Et d'ailleurs donc c'est ce qui m'amène à ma semaine du 9 décembre. Donc vous voyez, on repart sur des objectifs, il y a plus d'objectifs cette semaine. Et vous voyez aussi qu'ils sont déjà un petit peu tous commencés parce qu'en fait, c'est que des choses que j'ai commencé à faire dans les semaines passées et que je reprends
aujourd'hui pour pouvoir continuer d'avancer sur ces sujets-là. Donc en premier, on a la page de vente. Donc c'est la page de vente de ma formation sur les archétypes de l'amour et de la manifestation que je dois retravailler. Depuis, vous vous souvenez, j'avais fait le tunnel de vente, je m'étais rendu compte que le problème c'était la page de vente, que c'était pas la publicité. Donc là maintenant, ça fait quelques semaines maintenant que je retravaille sur tout ça, sur le marketing en fait vraiment. Je suis accompagnée d'Antoine sur ce sujet-là et c'est super de pouvoir bosser avec quelqu'un qui me fait des retours et donc je continue d'avancer. Donc là on a déjà fait on va dire 10-15% du boulot. Je continue d'avancer tranquillement. Donc ça c'est pas un objectif que je dois terminer pour la semaine, c'est juste que je dois avancer sur cette semaine. Donc voilà, j'ai aucun doute que je vais avancer. Ensuite, truc dont je vous ai jamais parlé, mais donc là je vais vous parler un petit peu. Donc j'ai un rapport à faire pour un projet que je fais en lien avec un lieu qui est ici dans ma ville, qui s'appelle La Planque, le lieu, pas la ville. Et en fait, on a un projet de programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneuses. Donc si vous êtes sur Arras, ça peut vous parler. Et donc j'ai un rapport à faire à ma copine associée sur le projet, celle qui est à la tête de la planque en fait, celle qui a pensé le projet. C'est un projet collectif qu'elle veut collectif, mais c'est elle qui a fondé ce projet-là. Et donc, on a envie de proposer un programme pour aider les femmes entrepreneuses. Et donc, on a fait un sondage là au courant de l'été et puis la rentrée. J'ai collecté toutes les réponses. Et donc, l'idée, c'est que je puisse faire un rapport qui soit assez complet sur les besoins et puis qui me permette aussi de poser les jalons d'un premier... du premier jet, en fait, de ce programme d'accompagnement. Donc voilà, je dois faire ça pour pouvoir simplement poser les choses à ma pote et puis qu'on puisse lancer le projet. Ensuite, j'ai les vlogs d'Édimbourg, donc tout simplement j'ai vlogué pour les 2 jours que j'avais sur place. J'ai envie de sortir des daily vlogs, donc en fait sur place, j'ai vlogué et le premier vlog par exemple est quasiment terminé. En vrai j'aurais pu déjà le publier, sauf que comme je rentre et que j'ai la possibilité d'améliorer un petit peu certains trucs, eh bien je vais le faire pour pouvoir un petit peu peaufiner ce vlog, mais je vais pas y passer non plus trop de temps. L'idée c'était de voir si je pouvais vloguer sur place et publier. Donc j'ai pas été au bout de la démarche puisque je n'ai pas publié puisque je rentrais. Mais en fait, je vois que en repartant en voyage, si je veux vloguer tous mes jours de voyage, ce que je pense que je vais faire, en fait, je pense que quand je vais être en voyage, je vais faire du daily vlog, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, je me suis rendu compte que je pouvais le faire, et que ça me prenait pas des heures de montage. Alors bien entendu, le montage est beaucoup plus succinct que ce que je peux faire quand je suis à la maison et que je passe 10 heures sur un montage, mais en même temps, même si c'est simple, ça reste authentique, et puis voilà, ça vous permet d'avoir une vue sur ce que je fais dans la journée et sans avoir une semaine de décalage. Donc moi j'aime bien. Donc là voilà, je vais les peaufiner quand même ceux-là, mais pas trop, pour pas changer la substance en fait de ce que j'ai créé sur place. C'est juste mon petit côté, j'ai pas un gros côté perfectionniste, mais il y a des petites choses comme ça des fois. Par exemple que la musique ne s'arrête pas d'un coup et que je puisse la faire venir doucement, ça j'ai pas réussi à le faire depuis mon téléphone, donc c'est des choses que je vais pouvoir faire depuis mon ordinateur. Et donc voilà, donc c'est ça. Les vlogs d'Édimbourg vont être postés cette semaine. Et dernier point, alors j'ai brainstorm ou essai d'un nouveau format pour les vidéos éducatives. J'ai été pas mal en réflexion ces derniers jours sur le format sur mes vidéos éducatives. Il y a 2 types de réflexions. Une première réflexion qui est sur le format en lui-même. Est-ce que je ferais pas des vidéos un peu plus courtes ? Est-ce que je ferais plus spontanées aussi, qui soient peut-être moins travaillées, et en même temps j'aime bien faire des vidéos qui sont un petit peu plus proches de ce que je fais en formation. Parce que ça permet, si vous aimez ce genre de vidéos, vous aimerez en fait vous retrouver aussi dans mon univers en tant que client. Donc il y a ça, et il y a d'autre part la question de la chaîne. Donc ça vient avec plus une réflexion autour de ma croissance sur YouTube. Je me pose la question de est-ce que
des personnes qui débarquent sur ma chaîne grâce à mes vidéos éducatives, type une des vidéos qui fonctionne le mieux, qui est celle sur les 3 raisons qui font qu'un homme ne s'engage pas avec une femme. Il y a des personnes qui s'abonnent à ma chaîne grâce à cette vidéo-là. Et en même temps, moi, la plupart du temps, je poste des vlogs où je poste ces vidéos. Et du coup, c'est pas très cohérent du point de vue de la personne qui vient de s'abonner. Si elle est arrivée depuis un contenu éducatif, elle peut n'en avoir rien à foutre de mes vlogs, en fait. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Des personnes qui s'abonnent parce qu'elles aiment mes vlogs peuvent être un petit peu déstabilisées par mes vidéos éducatives. Peut-être que c'est pas du tout la raison pour laquelle elles sont là. Si vous aimez me suivre parce que vous aimez voir ma vie avec mes chiens et mes interrogations d'entrepreneuse, vous n'en avez probablement rien à faire de ce que je peux raconter sur les émotions et les relations. Et en même temps, si vous êtes comme moi et qu'on est vraiment un match en tant que voilà de communauté et d'audience, peut-être que tout ça vous plaît aussi. Et en fait, j'ai du coup un petit peu ce cas de figure où je me dis, est-ce que c'est très pertinent d'avoir tout au même endroit, ou est-ce qu'il faudrait pas que je commence, vu que c'est le début, en fait, peut-être de le faire maintenant, une chaîne secondaire qui soit spécifiquement pour mes contenus éducatifs. Donc cette chaîne, je sais déjà comment elle s'appellerait Croissance Illimitée, qui soit spécifiquement pour mes contenus éducatifs, qui permettent d'avoir une audience qui soit en phase avec tout ça et qui attendent du développement personnel. Et puis ma chaîne, cette chaîne-là, cette chaîne principale, Laure Sylvestre, en mon nom, qui est plus sur du coup ce qu'on pourrait appeler du personal branding, mais qui est plus sur ma vie, sur comment je fais, le développement personnel bien entendu, puisque ça fait partie de ma vie et que c'est quelque chose que je fais au quotidien, mais qui soit plus adressé via mes blogs, mes vlogs, ou via ces types de contenus. Comme le journal de bord là, je veux dire. Donc voilà, moi ça me paraît plutôt pertinent de faire les choses comme ça. Maintenant j'ai peur de 2 choses, j'ai peur que ça va pas me demander plus de travail, parce qu'au final poster sur une chaîne ou poster sur l'autre c'est pareil, donc ça me demandera pas plus de travail. Mais je sais pas, je me dis en même temps, voilà, pourquoi est-ce que je voudrais séparer ces choses-là, alors qu'en fait tout ça c'est moi. Tout ça c'est moi, je suis coach, je suis maman chien, je suis créative, je suis une entrepreneuse, tout ça c'est moi. Et en fait la vraie question c'est de savoir, est-ce que vous suivez cette chaîne parce que c'est moi, ou est-ce que vous suivez cette chaîne parce que vous aimez certains types de contenus. Et voilà, c'est peut-être ça la vraie question à se poser, mais aujourd'hui on est 145 sur la chaîne, donc c'est déjà super, mais en même temps c'est pas non plus suffisant pour pouvoir tirer des conclusions comme ça, donc c'est plutôt à moi de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir ces 2 parties un petit peu séparées, ne serait-ce qu'en termes de stratégie. Et là je reprends ma casquette vraiment d'entrepreneuse. En termes de stratégie, c'est peut-être plus pertinent d'avoir une chaîne qui soit spécifique au développement personnel, qui me permettra du coup d'avoir comme comment on dit, d'avoir une audience qui soit déjà plus ou moins chaude sur voilà, pour pouvoir aller sur des contenus derrière payants. Et donc, en fait, ça devient une audience de prospects. Alors qu'aujourd'hui, les personnes qui me suivent pour des vlogs ne sont pas des prospects, et c'est très bien comme ça, hein. Je suis pas là, je suis pas sur YouTube à la base pour trouver des clients, je suis à la base sur YouTube pour pouvoir m'amuser et documenter ma vie. Et donc, si vous êtes là pour ça, parce que vous aimez ça, et ben c'est super. Mais en même temps, il y a quand même une grosse opportunité sur YouTube aussi à pouvoir créer un vivier, c'était ça le mot que je cherchais, un vivier de prospects. Et on va pas, je vais pas m'en cacher, je veux dire, on est plein d'entrepreneurs à l'envisager aussi. Donc voilà, je me dis, il y a quelque chose, il faut que je me mette un petit peu au clair avec moi-même là-dessus. Il faut encore que j'y réfléchisse, il faut que je pose des choses. C'est pour ça que j'ai mis brainstorm et essai.
Parce que en fait j'ai déjà un petit peu brainstormé sur le sujet et maintenant j'aimerais essayer ce nouveau format, notamment dans la façon de créer les vidéos. J'aimerais essayer ce nouveau format et j'ai pas envie de foutre le bordel dans ma chaîne principale en fait. Donc voilà, je me laisse encore quelques jours de réflexion. Je me laisse de tester, de m'enregistrer, de voir ce que ça donne. Et puis de voir, d'aviser au moment de la publication si je publie ça au même endroit ou si je publie ça sur une chaîne secondaire. Voilà, donc tout ça, ce sont mes objectifs pour la semaine. Donc ça va être plutôt cool, c'est très varié, il y a plein de choses, il y a de la créativité, il y a de la réflexion. Et il y a de la créativité et de la réflexion, donc tout ce que j'aime. Et puis voilà, et bien entendu, on n'oublie pas que j'ai toujours un boulot à temps plein à côté qui me va demander, avec une semaine qui est quand même aussi assez chargée à ce niveau-là et tout aussi intéressante. Donc voilà, ça c'est donc notre semaine du 9 décembre. Sur le mois de décembre, je prends pas vraiment de vacances. Je sais pas si je vais faire le journal sur les semaines de Noël et du Nouvel An. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai au moins un bilan de tout ça. Donc, un bilan de mon année complète. Donc ça sera pour la fin du mois. Ça sortira peut-être début du mois de janvier. Je sais pas, en fait, ça dépendra de quand le bilan arrive et ce que je dis à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas, ce mois-ci, il y a quand même beaucoup de contenu qui devrait sortir sur YouTube. Et je suis assez contente de ça. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous allez aussi pouvoir suivre et atteindre des objectifs que vous vous étiez fixés. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!